sur la route en Audi A3 TFSIe. C'est parti. Alors on démarre tout de suite en mode 100% électrique puisqu'on bénéficie encore là de 62 km d'autonomie restante sur le mode électrique. À savoir qu'elle est homologuée pour à peu près 130 km d'autonomie en tout électrique. On a réalisé selon nos tests, c'est-à-dire 108 km, ce qui reste déjà une très belle performance. Si la planche de bord accuse le poids des années, cela reste sérieusement présenté de façon ergonomique avec notamment la climatisation en bouton physique et un mode qui va bien nous intéresser, le Drive Select. Là, nous sommes déjà en dynamique, comme vous pouvez le constater. Alors attention, on a là 204 chevaux en cumulé avec la partie thermique 150 chevaux et la partie électrique. Il ne s'agit pas d'une voiture sportive, mais plutôt d'une voiture dynamique, comme le veut ce mode. Donc là, on va partir tout de suite essayer les velléités de cette voiture. Ce qui est très appréciable dans cette Audi A3, ça reste incontestablement son châssis qui est toujours maîtrisé, toujours affûté. La prise de virage est parfaite. On n'a absolument pas de mal à se placer, à se positionner. En revanche, le passage et les à-coups incessants, et notamment en ville, entre électrique et thermique, est vraiment désagréable. On a l'impression que la voiture va se vautrer. Malgré nos jantes aujourd'hui en 18 pouces, on a une voiture qui est très confortable, qui absorbe bien les aspérités de la route. Les mouvements de caisse sont filtrés. Donc sur la route, on a une voiture qui est plutôt polyvalente. Selon le package d'options que vous pourrez rajouter, vous aurez également donc ce toit ouvrant qui vous apportera un peu de luminosité. La consommation sur 1550 km est de 4,4 litres au 100, ce qui est remarquable. Dans les points négatifs, il convient de rappeler qu'à partir de 110 km/h, les bruits aérodynamiques sont vraiment présents. Cela ne fera que s'amplifier jusqu'à 130 km/h. Et eu égard au standing de la voiture, une compacte, on le rappelle, du segment premium, enfin chez les premiums, on n'a pas le centrage de maintien dans la voie, même à ce tarif de plus de 60 000 €. Et ça, c'est vraiment dommage. On peut se poser légitimement la question pourquoi un si faible effort a été fait à ce niveau-là. Ce qui fait que c'est vraiment assourdissant au bout de quelques dizaines et centaines de kilomètres. Donc plus appréciable sur national que sur autoroute, ça c'est sûr.